Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier une sikha du Rabbi du volume 16 de l'Ikutei Sichot, la troisième sikha de Parashat Bo. Cette sikha est dédiée à l'occasion de l'anniversaire de notre fille Menucha Rachel. Aujourd'hui, le premier jour du mois de Shvat, Rosh Chodesh Shvat 5783, elle fête ses 3 ans. Que Dieu fasse qu'elle grandisse le Torah, le Chuppah ou le Maasim Tovim avec une excellente santé et ramène beaucoup de satisfaction au Rebbe. Dans la paracha de Bo, on nous parle de la sortie d'Égypte et la préparation à la sortie d'Égypte. Et la Torah nous dit que le 10e jour du mois de Nissan, donc 4 jours avant qu'on va sacrifier le sacrifice de Pessah, les Juifs ont dû prendre un agneau chevreau, et le garder chez eux à la maison pendant 4 jours. Et après seulement le 14e jour du mois de Nissan, ils vont immoler, égorger, faire la shrita de cet agneau, de faire le sacrifice de Pessah, le sacrifice pascal. Ça, c'est quelque chose qui est particulier pour le sacrifice de Pessah que le peuple juif a fait en Égypte. Dans les années à venir, lorsque le peuple juif va faire le sacrifice de Pessah, il ne sera pas nécessaire d'acheter, de garder cet agneau 4 jours avant le sacrifice de Pessah. Il est vrai que le sacrifice de Pessah, comme tous les autres sacrifices, doivent être examinés qu'ils n'ont pas de défaut 4 jours avant, mais ça peut être fait par le vendeur de l'agneau, c'est-à-dire que quand Mashiach va venir, Bezrat Hashem, tu vas prendre un agneau la veille de Pessah chez un vendeur, que le vendeur il a déjà regardé les 4 jours avant, qu'il n'y avait pas de défaut, mais tu n'as pas besoin, toi, de l'acheter 4 jours avant pour pouvoir l'offrir le 14e jour du mois de Nissan. Mais à la sortie d'Égypte, il fallait le prendre 4 jours avant. Quelle est la raison à cela? Eh bien, Rashi, il explique, Rashi ramène du Mechilta, que Haya Rabbi Matia ben Charash Omer. Rabbi Matia ben Charash avait l'habitude de dire, il est dit, c'est un verset qui est dans le prophète Yecheskel, qui dit « Je suis passé près de toi », etc., etc. Ce qui veut dire qu'Hachem il dit « C'est arrivé le moment que j'avais juré à Abraham, le premier des patriarches, que j'allais délivrer ses enfants. C'est arrivé le moment de la sortie d'Égypte. Mais le peuple juif n'avait pas des mitzvot pour avoir affaire avec ces mitzvot, pour être délivré. Et comme il est écrit, Ve'at erom ve'eria, le prophète il dit, tu es nu et dénudé. C'est la raison pour laquelle Rabbi Matia ben Charash dit que Dieu leur a donné 2 mitzvot. Quelles sont ces 2 mitzvot-là? Dam Pesach et Dam Mila. Le sang du sacrifice de Pesach et le sang de la circoncision. Chez Malouboto Alayla Rachidi, parce que le peuple juif s'est circoncis cette nuit-là. C'est-à-dire, vu qu'on ne peut pas manger du sacrifice de Pesach si on est incirconcis, les Juifs qui étaient incirconcis lorsqu'ils étaient en Égypte se sont circoncis pour pouvoir manger le sacrifice de Pesach. Bien, ça c'est ce que Rashi il dit. Donc, on a une question. Pourquoi, lors de la sortie d'Égypte, il fallait prendre le sacrifice de Pesach 4 jours avant de l'égorger? Et Rashi répond, Rabbi Matia ben Charash dit que le peuple juif n'avait pas de mérite, et Dieu leur a donné 2 mitzvot pour être méritants, pour pouvoir avoir la sortie d'Égypte. Mais le Rabbi demande quelques questions, certaines questions sûrement que vous vous êtes demandées. La première des questions, elle est, où est la réponse de Rabbi Matia ben Charash? Pour cela, Rashi a une question, il ramène les paroles de Rabbi Matia ben Charash. Mais où ça répond à la question? Rabbi Matia ben Charash ne fait qu'expliquer pourquoi Dieu a ordonné au peuple juif de faire le sacrifice de Pessah. Il est en train d'expliquer, ils avaient besoin de mitzvot pour avoir un mérite de sortir. Hachem leur a donné des mitzvot. Mais où est la réponse à la question? Pourquoi il fallait 4 jours avant? Pourquoi 4 jours? Cette question-là, elle reste toujours, cette question-là, donc n'a pas été répondue. Deuxième question, le Rabbi demande. Rabbi Matia ben Charash, lui, il ne parle pas de prendre l'agneau pascal. Lui, il parle du sang du sacrifice de Pessah, d'âme Pessah. Dans le sens simple, quand on dit le sang de Pessah, ça se fait référence à l'ordre, non pas juste d'immoler le sacrifice, d'immoler l'agneau, mais de prendre le sang et de le mettre sur les poteaux de la maison. Et ça,
le sang de Pessah, c'est uniquement après avoir fait la shrita, après avoir abattu le sacrifice de Pessah, le 14 Nissan, l'après-midi. Donc ça ne répond pas du tout à ce qui s'est passé 4 jours avant. On parle du sang de Pessah. Le sang de Pessah, c'était après qu'on l'a déjà égorgé le 14 Nissan. Troisième question, le rabbi dit, même si on va trouver une explication, on va dire bedor, même si c'est un peu tiré, on va dire que le fait même d'être préoccupé avec le sang de Pessah, ça ne veut pas dire littéralement le sang même de Pessah, mais c'est le fait de prendre l'agneau en tant que préparation à faire la shrita. Mais quand même, c'est pas compréhensible. Pourquoi Rabbi Matia ben Harash ici, en plus du sang de Pessah, ok, laissons le sang de Pessah pour l'instant de côté, mais pourquoi il rajoute le sang de la circoncision? Quel rapport ici, le sang de la circoncision? Quatrième question, qui encore plus, le Rabbi nous dit, à propos du sang de la circoncision, ça, ce n'est pas une différence. Il n'y a pas de différence entre le sacrifice de Pessah lorsqu'ils sont sortis d'Égypte et le sacrifice de Pessah dans les années à venir. Toujours, pour pouvoir manger du sacrifice de Pessah, il faut être circoncis. Ça, il n'y a pas de différence si c'était en Égypte ou bien plus tard lorsqu'on fait le sacrifice de Pessah. Donc, quel rapport ici? Le sang de la circoncision, la notion de la circoncision n'est pas particulière pour le Pessah qui était en Égypte, alors que la question de Rashi, elle est pourquoi le sacrifice de Pessah en Égypte devait être pris 4 jours avant. Alors Rabbi Matia ben Harash nous répond en nous parlant du sang de Pessah. Bon, ok, disons qu'il y a une explication, mais quel rapport maintenant avec le sang de la circoncision? Et surtout, ce sang de la circoncision, il est dans toutes les générations, pas seulement pas seulement quand ils sont sortis d'Égypte. Seif Bet, le rabbi nous dit, certains expliquent que par les paroles de Rabbi Matia ben Harash, quand Rabbi Matia ben Harash dit que Dieu leur a donné 2 commandements, le sang du sacrifice de Pessah et le sang de la circoncision, on comprend, on peut en déduire pourquoi il fallait prendre l'agneau 4 jours avant. Pourquoi? Parce qu'après avoir fait la circoncision, il ne faut pas prendre le chemin pendant 3 jours. C'est dangereux, comme on a déjà appris. Rashi nous a dit ça dans la paracha de Shemot, avec Moshe Rabbeinu et son fils, etc., qu'il est parti en chemin, il ne voulait pas faire la circoncision avant, parce qu'il doit s'arrêter dans ces cas-là sur le chemin. Et donc, vu qu'il ne faut pas partir 3 jours après, donc en voyage, alors c'est la raison pour laquelle que le peuple juif s'est circoncis le 10e jour du mois de Nissan pour le préparer à la sortie d'Égypte. Alors, c'est vrai que Rashi dit à la fin de son commentaire, Malou be'oto halayla, qui sont circoncis cette nuit. Mais d'après ses commentaires, ils disent que qu'est-ce que Rashi veut dire Malou be'oto halayla, qui sont circoncis cette nuit? Ça ne veut pas dire donc qu'ils sont circoncis la nuit où on a mangé le sacrifice de Pessah. D'après ses commentaires, dans le sens de Rashi, cela veut dire, Rashi veut dire que lorsque c'est arrivé le jour de l'Ekichatase, lorsqu'il fallait prendre l'agneau, c'est aussi le jour dans lequel ils ont fait le sacrifice, la circoncision, parce que s'ils avaient fait la circoncision plus tard, ils n'auraient pas pu partir après, à l'heure de la sortie d'Égypte, qui était le 15 Nissan. Donc, ils ont fait la circoncision en même temps qu'ils ont pris l'agneau, donc qui était le 10 Nissan. Donc, d'après cela, d'après cette explication, on comprend pourquoi ils ont pris le Pessah, le sacrifice de Pessah, l'agneau, ils l'ont pris le 10e jour du mois. Comme ça, ils font les 2 mitzvot en même temps. En même temps, ils ont le sang de Pessah et en même temps, ils ont la circoncision. Mais Rabbi dit, cette explication dans Rashi, mettre ça dans les mots de Rashi, c'est très dur parce que Rashi dit que le sang, pas juste la prise du sacrifice de Pessah, le sang du sacrifice de Pessah était avec le sang de la circoncision. C'est-à-dire que les deux, ils étaient en même temps, comme Rashi ramène le verset du prophète qui dit Mitbosses et bedamaïr, je t'ai vu agiter dans tes sangs, c'est-à-dire dans les 2 sangs. Et quand est-ce que ça s'est passé? Donc on a abattu le sacrifice de Pessah. Ça, c'était la nuit du 15 Nissan, de 14 au 15. Ça, c'est ce que le Rabbi a à dire sur la première partie du Rashi. Dans la suite du Rashi, Rashi dit que le peuple juif avait sombré dans l'idolâtrie. On ne va pas traduire à chaque fois le mot shtufim, qui veut dire quelqu'un qui est entièrement imprégné, il est entièrement pris, il est fou de l'idolâtrie. Donc les juifs étaient dans cette situation-là, ils étaient shtufim dans l'idolâtrie. Et c'est la raison pour laquelle Rashi nous dit que Dieu leur a dit, plus tard dans le verset, il écrit Mishru ukru lachem, que Dieu dit au peuple juif, retirez un agneau ou achetez pour vous un agneau. Mais ces termes-là qui sont dits Mishru ukru, littéralement c'est ou bien retirer si vous en avez, ou bien acheter si vous n'en avez pas. Nos sages expliquent, et Rashi comme ça le ramène, donc Mishru yedachem elilim, retirez vos mains de l'idolâtrie dans laquelle vous avez sombré. Ukru lachem tzon shel mitzvah, et prenez, achetez pour vous
du bétail pour faire la mitzvah, un agneau pour faire le sacrifice de Pessah. Maintenant, ce que le rabbi nous fait remarquer, c'est que Rashi, il a commencé avec une question. La question, elle est, pourquoi Hachem, il leur a demandé de prendre 4 jours avant le sacrifice de Pessah, ce qui n'est pas dans les générations à venir, la différence entre Pessah Mitzrayim, le sacrifice de Pessah qu'il y avait en Égypte, et Pessah de Rod, le Pessah des générations. Pour répondre à ça, Rashi a ramené ce que Rabbi Mathia ben Harash a dit, que le peuple juif était nu et dénudé, ils avaient besoin de mitzvot, Hachem leur a donné le sang de Pessah, le sang de Mila. C'est vrai, on a des questions, on n'a pas encore compris comment ça répond, mais voyons la suite de Rashi. Rashi, tout dans la suite comme ça, direct, il continue, il dit, comme les Juifs avaient sombré dans l'idolâtrie, il leur a dit donc de se retirer de l'idolâtrie et de prendre du bétail de mitzvah. Mais ces mots-là, que Veshea Yushtuf, ils avaient sombré dans l'idolâtrie, etc., ça, c'est pas la suite des paroles de Rabbi Mathia ben Harash, non, ça, c'est une autre opinion qu'il y a dans le Mechilta. J'ai oublié de dire tout à l'heure que Rabbi Mathia ben Harash, Rashi le tire du Mechilta, son enseignement. Là-bas, dans le Mechilta, donc, il y a une deuxième opinion, l'opinion de Rabbi Eliezer HaKapar, qui n'est pas d'accord avec Rabbi Mathia ben Harash. Lui dit pas du tout. Le peuple juif avait, oui, des mitzvot. Au contraire, là-bas, il dit, ils avaient 4 mitzvot, que tout le monde n'est pas kedai, ne mérite pas, c'est quelque chose d'exceptionnel. Le Rabbi ne ramène pas ici dans la Sira, mais c'était le Midrash là-bas, il dit qu'ils avaient des barrières de l'adultère. Deuxièmement, ils n'avaient pas le lashon hara, la médisance. Troisièmement, qu'ils n'ont pas changé leur nom. Et quatrièmement, qu'ils n'ont pas changé leur langue. En tous les cas, ce que Rabbi veut dire, c'est Rashi ramène Rabbi Mathia ben Harash disait que le peuple juif, ils étaient nus, ils avaient besoin de mitzvot, etc. Et Rashi, comme ça, continue d'un trait direct, qu'ils avaient sombré dans l'idolâtrie, comme si c'était une suite des paroles de Rabbi Mathia ben Harash, que ça marche très très bien avec les paroles de Rabbi Mathia ben Harash, alors que dans la source, le Mechilta d'où Rashi tire son enseignement, là-bas, c'est une autre opinion. Une opinion qui n'est pas juste une autre opinion star, mais une autre opinion qui est en désaccord avec la première opinion. Rabbi Mathia ben Harash dit, le peuple juif n'avait pas de mitzvot. Et Rabbi Eliezer HaKapar dit, pas du tout, vous avez des mitzvot qui faisaient, c'était extraordinaire. Seulement quoi, ils étaient dans l'idolâtrie, donc il fallait leur donner le sacrifice de Pessah. Alors, ce qui est étonnant dans le commentaire de Rashi, il aurait dû faire une pause entre l'enseignement de Rabbi Mathia ben Harash et celui de Rabbi Eliezer HaKapar en disant Davaracher ou Yashomrim, qui fait signe que c'est une autre explication, parce que c'est des explications qui sont contradictoires. Et pourtant, non, Rashi ne fait pas ça, il dit Veshea Yushtu, avec un vav comme ça qui rattache, et suite à ce que Rabbi Mathia ben Harash dit directement comme ça, comme si c'est la suite, comment ça colle avec les paroles de Rabbi Mathia ben Harash. Seif Dalet, avant d'expliquer ça, le rabbi nous dit que ce commentaire de Rashi, c'est une preuve claire à la règle que le rabbi a déjà souligné plusieurs fois, que lorsque Rashi ramène dans son commentaire les paroles des sages, et il dit c'est quel sage qu'il a dit, en l'occurrence Rabbi Mathia ben Harash, il y a une raison particulière, parce qu'en sachant le nom de celui qu'il a dit, on va mieux comprendre les choses. En ce qui nous concerne, Rashi amène du Mechilta, donc du Midrash, un Midrash sur le livre de Shemot, il amène 2 explications, il les amène l'un après l'autre, collés. Le premier, celui de Rabbi Mathia ben Harash, il dit, c'est Rabbi Mathia ben Harash. Le deuxième de Rabbi Eliezer HaKapar, Rashi ne le mentionne pas, il l'omet totalement. On est obligé de dire, ça nous prouve que lorsque Rashi mentionne le nom d'un sage, en l'occurrence de Rabbi Mathia ben Harash, Rashi veut mieux expliquer ce qu'il a dit, et en ce qui concerne la deuxième partie du Rashi, lorsqu'il parle chez Ayushtufim, que le peuple juif avait sombré dans l'idolâtrie, ce n'est pas important de savoir que c'est Rabbi Eliezer HaKapar qui l'a dit. En plus de ça, le Rabbi demande encore une question. Rashi, il ne se contente pas de dire Rabbi Mathia ben Harash. Ok, on a compris, il a dit Rabbi Mathia ben Harash pour une certaine raison qu'on ne sait pas encore, le Rabbi va nous l'expliquer. Mais il y a une raison pourquoi Rashi nous l'a dit. Mais en plus de ça, quand il ramène Rabbi Mathia ben Harash, il ne ramène pas juste l'opinion de Rabbi Mathia ben Harash. Il nous ramène le langage exact du Mechilta qui dit Haya Rabbi Mathia ben Harash Omer. Quand on dit Haya Omer, il disait, c'est-à-dire que c'est comme ça son habitude de dire. Et le Rabbi demande qu'est-ce que ce détail-là nous rajoute dans la compréhension de ce que Rashi veut nous dire en disant que Haya Rabbi Mathia ben Harash Omer, que Rabbi Mathia ben Harash avait l'habitude de le dire. Seifé, le Rabbi nous dit l'explication à tout ça est la suivante. Alors, le Rabbi dans Seifé va nous donner quelques points de base pour les réponses, et partiellement la réponse, et après, donc, il va développer au fur et à mesure. Rashi, il dit Veshehayushtufim.
avec un vav. C'est vrai, c'est l'explication de Rabbi Eliezer Akapar. Et Rashi n'en fait pas une deuxième affaire en disant Davaracher ou Yesham ou quelque chose d'autre. Pourquoi? Parce que Rashi est en train de nous expliquer ici le pshat. Rashi, son sujet, c'est le pshat, le sens simple des versets. Et dans le sens simple, ce que Rabbi Matia ben Harash a dit ne répond pas en effet à la question que Rashi a demandé au début. Rashi a demandé pourquoi on a devancé le Pesach Mitzrayim, dans le Pesach qui a été fait en Égypte 4 jours avant, on a pris l'agneau. Ce que Rabbi Matia ben Harash ne nous répond pas à la question. En effet, dans les paroles de Rabbi Matia ben Harash, on ne retrouve pas les mots de prendre l'agneau. Où est la réponse? Pourquoi en Égypte il fallait prendre l'agneau 4 jours avant le sacrifice de Pessah? La réponse, elle est à la fin de Rashi, dans la deuxième partie, dans les mots Shayushtufim Belilim, que le peuple juif avait sombré dans l'idolâtrie. Et pour cela, Dieu leur dit Mishro Krulachem. Donc retirez pour vous, prenez pour vous, etc., le sacrifice de Pessah. C'est-à-dire, ce qu'il faut comprendre, ce que le rabbi veut nous dire ici, c'est pas juste que prendre l'agneau de mitzvah, un agneau pour le sacrifice de Pessah, il faut d'abord, en première étape, retirer sa main de l'idolâtrie. Oui, tu ne peux pas être idolâtre et faire le sacrifice de Pessah. Le rabbi dit non, c'est pas un problème technique qu'il y a ici. Ce qu'on veut faire ici, c'est quelque chose de beaucoup plus profond. Arranger l'âme du peuple juif, remettre la tête du peuple juif à l'endroit, une clarté d'esprit en ce qui concerne l'idolâtrie, de cesser totalement l'idolâtrie, non pas juste techniquement parlant, maintenant j'arrête l'idolâtrie et maintenant je prends le sacrifice de Pessah. Mais maintenant il faut que le peuple juif va arrêter totalement le fait que jusqu'à présent ils étaient sombrés, ils étaient shtoufim dans l'idolâtrie. Et en plus de cela, il fallait que cet agneau-là va être 4 jours avant d'être abattu, il va être 4 jours chez eux à la maison. On verra la raison plus tard. Et comment en prenant cet agneau-là, ça va faire qu'ils vont arrêter d'être sombrés dans l'idolâtrie et comment 4 jours avant particulièrement, c'est nécessaire pour ça. Mais, pour nous expliquer ça, parce que ça c'est la réponse essentielle, parce que si tu demandes pourquoi il fallait prendre 4 jours avant, la réponse elle est pour enlever le fait qu'il était sombré, il s'est shtufim belilim. Et pour ça, il y a besoin de 4 jours. Mais pour cela, avant de nous donner cette réponse, Rashi, il ne dit pas pourquoi on a pris 4 jours avant en Égypte et pas 4 jours avant dans les générations à venir. Ah, parce que Shayu shtufim belilim, parce qu'ils avaient sombré dans l'idolâtrie. Rashi nous dit... D'après Rashi, il y a besoin d'une introduction à cela. C'est quoi l'introduction? De savoir quel est le but essentiel. Le but essentiel du sacrifice de Pessah, comme son nom l'indique dans le sens simple, c'est Pessah, un saut, parce qu'Hachem, il saute. C'est-à-dire que le sang de Pessah, c'est un signe, les endroits qu'Hachem, il va sauter. Alors, quel rapport entre cela, entre le fait qu'Hachem, il va sauter, avec le fait que le peuple juif, ils avaient sombré dans l'idolâtrie. Ah, pour nous expliquer ça, le rapport entre le sacrifice de Pessah, le fait que le peuple juif avait sombré dans l'idolâtrie, Rashi nous dit à un instant, avant que je te donne la réponse, pourquoi il faut prendre 4 jours avant, à l'époque, à la sortie d'Égypte, il fallait prendre 4 jours avant le sacrifice de Pessah, je vais te dire quelque chose. Rabbi Matia ben Harash disait que les mitzvot que Dieu a donnés au peuple juif avant de les délivrer, ils ont été donnés pourquoi? Pour un but bien particulier. Ils ont été donnés parce que le peuple juif était erom ve'eria, il était nu et dénudé, il n'avait pas de mitzvot pour les faire, pour avoir un mérite de sortir de l'exil. Et pour qu'ils vont, oui, avoir des mitzvot à s'occuper pour avoir un mérite de sortir de l'exil, c'est pour ça qu'Hachem leur a donné 2 mitzvot, 2 commandements. Un, le sang de Pessah, et un, le sang de la circoncision. Alors de là, on comprend que le but ici d'avoir donné le Pessah au peuple juif, en ce qui concerne la notion de faire qu'ils vont plus être nus et dénudés, ce n'est pas dans la partie, si on peut dire, chiyuvi positive qu'il y a dans ça. C'est la partie positive qu'il y a dans ça. Le sacrifice de Pessah en lui-même, la mitzvah, techniquement parlant, concrètement parlant, c'est de l'abattre et de le manger, etc. Ça, c'est la mitzvah. Mais ici, en ce qui nous concerne, ce que Rabbi Matia ben Harash nous dit, c'est pas stam juste une mitzvah pour faire une mitzvah. C'est ici pour enlever quelque chose de négatif, de problématique qu'il y avait dans le peuple juif, comme nous allons le voir. Pour cela, voyons ces vav, dont on aura la réponse juste avec une petite introduction. Le Rabbi nous dit, Rabbi Matia ben Harash nous dit qu'Hachem leur a donné 2 mitzvot, ok? Parce qu'ils étaient nus et dénudés, ils ont besoin des mitzvot. Mais à l'instant, le Rabbi nous demande, la question se pose, pourquoi 2? De 2 choses une. Si c'est pour faire qu'il ne va plus être nu le peuple juif, ça suffit de donner une mitzvah. Quelqu'un il est nu, tu donnes un vêtement, ça il est couvert.
Si Akadosh Baruch Hu, Dieu il a voulu que quand tu vois quelqu'un qui est nu, tu vas bien le couvrir, donner plein de vêtements, c'est-à-dire plein de mitzvot, plein de mérites, eh bien dans ce cas-là, pourquoi donner 2 mitzvot? Dans ce cas-là, donne encore plus de mitzvot. Seulement quoi? L'explication, elle est que chacune de ces 2 mitzvot-là, elle a annulé un détail qu'il y a dans la situation de R envers, il y a dans la situation de nu et dénudé. C'est-à-dire que le peuple juif avait un double manque, double problème. Premièrement, il leur manquait dans le asetov, dans le positif, dans accomplir des commandements positifs. Ils n'avaient pas de quoi marcher vers le Tavdun et Elohim à la rasée, de servir Dieu sur cette montagne, au mont Sinaï. La sortie d'Égypte était comme Dieu l'avait déjà dit à Moshe avant la sortie d'Égypte, que lorsque tu vas faire sortir le peuple juif d'Égypte, vous allez servir Dieu sur cette montagne, vous allez servir Dieu, vous allez recevoir la Torah. Mais le peuple juif n'avait pas de commandement positif pour avoir un mérite d'aller vers le mont Sinaï. Ça, c'était un problème, le positif, le asetov, faire du bien. Mais deuxièmement, il y avait aussi un problème dans le sourd-mera, dans s'éloigner du mal. Le fait qu'ils étaient en Égypte, le mal de l'Égypte, c'était collé à eux. L'Égypte qui est Ervata Aretz, la nudité de la terre. Et c'est la raison pour laquelle, quand même, s'ils vont avoir des mitzvot, ils vont avoir du positif, mais c'est pas suffisant pour qu'ils vont être délivrés d'Égypte. Il fallait 2 sortes de mitzvot. Une mitzvah qui est liée avec le positif et une avec le négatif. Juste comme ça, leur donner quelque chose de positif, ça ne serait pas suffisant pour les délivrer d'Égypte totalement. Si on ne peut pas enlever le mal, comment on peut sortir d'Égypte s'il y a encore le mal égyptien? Et c'est la raison pour laquelle que Dieu leur a donné 2 mitzvot. Les 2 mitzvot que Dieu leur a donné, il y a une mitzvah qui amène à faire du bien, donc le positif, avoir des mitzvot à faire. C'est lequel? C'est la mitzvah de circoncision. Pourquoi la mitzvah de circoncision? Parce que c'est elle qui fait rentrer le peuple juif dans l'alliance avec Dieu. Donc ça, c'était la mitzvah du positif. Faire que maintenant, ils vont aller vers Hachem, faire une alliance avec Dieu, s'attacher avec Dieu. Ça, c'était une mitzvah. Une deuxième mitzvah, la mitzvah de sacrifice de Pessah, c'était sourmera, s'éloigner du mal. De manière plus précise, c'est pas juste le sacrifice de Pessah, mais dans l'expression des mots de Rabbi Matia Ben Charash, c'était le dam Pessah, le sang de Pessah, comme on va le voir dans le prochain séif. Et juste avant de passer au prochain séif Zain, tout d'abord, le Rabbi conclut, il va avec une parenthèse, que basé sur ce qu'on vient de dire, on comprend mieux pourquoi ce qui était souligné, qu'on donne le sang de Pessah, en tant qu'une mitzvah au peuple juif de s'occuper. A priori, on pourrait demander pourquoi il dit le sang de Pessah. L'essentiel de la mitzvah du sacrifice de Pessah, c'est le fait de le manger, comme on voit directement lorsque la Torah elle parle. L'ordre, il est donné de prendre l'agneau. Il y a écrit qu'il faut sela baït, un agneau donc par maison. Et comme il est écrit, mirsat nefashot ish lefi ochlo, selon le nombre de personnes, chacun selon sa consommation. C'est les filles ochlo, on souligne bien donc en fonction qui va pouvoir être mangé. Et c'est pour ça que uniquement quelqu'un qui peut le manger, c'est quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui est âgé, qui ne pourra pas manger du sacrifice de Pessah, qui ne peut pas être compté lui aussi dans le nombre de personnes qui vont manger le sacrifice de Pessah. Parce que le sacrifice de Pessah, il est là pour manger le sacrifice de Pessah. Alors dans ces cas-là, pourquoi on souligne Dam Pessah, le sang de Pessah? Il va souligner le fait de manger le sacrifice de Pessah. D'après ce qu'on vient de dire, on comprend. Ici, le point essentiel n'est pas le fait de manger le sacrifice de Pessah, le positif qu'il y a dans le Pessah, de le manger comme il faut, etc. Mais ici, ce sang-là de Pessah vient souligner donc le côté négatif, annuler donc le mal qu'il y avait en Égypte. Quel rapport? C'est Zayn. Quel rapport entre le sang de Pessah et s'éloigner du mal? Et encore une question, le Rabbi nous demande, avant de donner la question, le Rabbi dit quelques mots donc, comme d'introduction. Il dit, vu que le peuple juif n'avait pas de mitzvot, on comprend que si Hachem leur a donné ces mitzvot-là, c'est des mitzvot qui sont générales. De la même manière qu'on a dit la mitzvah de Mila, la circoncision qu'on vient de parler, ce n'est pas juste une mitzvah particulière, un détail, c'est très général. C'est une alliance entre Hachem et le peuple juif. Hot Brit Beni Uvenechem. Alors, on est obligé de dire que le sang de Pessah aussi, il y a quelque chose qui est très général. Quand on dit ici le sourd-mera, s'éloigner du mal, c'est aussi quelque chose de très général. C'est quoi cette chose générale? Eh bien, c'est justement ça que Rashi vient nous dire. Rashi vient nous dire, le peuple juif avait sombré dans l'idolâtrie. Dieu leur a dit, retirez, prenez pour vous un bétail de mitzvah, un agneau pour faire la mitzvah. Le sacrifice de Pessah ici en Égypte n'était pas juste un sacrifice techniquement parlant, de faire le sacrifice de Pessah, l'abattre et le manger. Mais le Pessah a annulé le fait que le peuple juif avait sombré dans l'idolâtrie.
Donc, c'est-à-dire, c'est pas juste comme ça faire l'idolâtrie, mais c'est vraiment complètement imprégné dans l'idolâtrie. Donc, et c'est pas enlever juste quelque chose d'ordinaire, un sourd-méra comme ça, et quelque chose, tous les mitzvot sont importants. Ici, c'était pas juste comme ça de s'éloigner de quelque chose de négatif. Ici, c'est quelque chose, donc, de l'idolâtrie, et pas juste l'idolâtrie dans laquelle ils ont sombré, ils y étaient à fond. Et ça, c'était en prenant le sacrifice de Pessah. Ça, c'est un. Et deuxièmement, 4 jours avant. En ce qui concerne déjà prendre le sacrifice de Pessah, qu'est-ce qu'il y avait de tellement particulier de s'éloigner de l'idolâtrie? On le sait dans la paracha de Vaera, que les agneaux, le petit bétail, c'était l'idolâtrie égyptienne. Donc, quand le peuple juif va prendre cet agneau, qui est ce que craignent les Égyptiens, ce qu'adorent les Égyptiens, et ils prennent ça pour le but de Veshachatu, pour l'égorger, eh bien, on le détache de la Avodazara, on le détache de l'idolâtrie. Encore plus que ça, de manière de le charto. Ils vont le prendre maintenant, ils vont l'égorger. Ça, c'est vraiment le contraire de sombrer dans l'idolâtrie. Et de là, passons aussi au deuxième point. On va comprendre pourquoi il fallait le prendre 4 jours avant de l'abattre. Vu que le peuple juif était shtoufim belilim, ils avaient sombré dans l'idolâtrie, ils ne faisaient pas l'idolâtrie. Ils n'ont pas fait seulement l'idolâtrie une fois, mais c'était plusieurs fois. Alors il fallait faire quelque chose maintenant, d'enlever, de déraciner du peuple juif ce fait d'avoir sombré dans l'idolâtrie, le fait qu'ils étaient imprégnés d'idolâtrie. Alors s'ils avaient juste pris l'agneau comme ça, et ils auraient fait la shrita comme ça en un coup, ça n'aurait pas détaché totalement du fait qu'ils avaient sombré, shtoufim dans l'idolâtrie. Ils auraient fait l'action, ok, un instant comme ça, on a fait boum, comme ça, un instant, il y avait un instant dans lequel on a fait une parenthèse de la vie du peuple juif en Égypte, mais ils restent encore dans leur esprit. Mais uniquement en prenant l'agneau, la crainte égyptienne, ce qu'adorent les Égyptiens, leur Dieu, pendant longtemps chez eux, elle gardait, en sachant qu'on va l'égorger. Par cela, on annule le fait que le peuple juif était immergé, était sombré dans l'idolâtrie. Et c'est pour ça que ça avait besoin de 4 jours. Rashi a déjà expliqué avant, à propos de Akedat Yitzhak, la ligature de Yitzhak. Dieu a montré à Abraham l'endroit où il doit faire la ligature de Yitzhak uniquement Bayom Ashlishi, le 3e jour. Comme on va voir dans quelques instants, ce 3e jour-là, dès le 4e jour, c'est-à-dire qu'il y avait l'ordre de Dieu à Abraham. Après, il y avait le lendemain, lorsqu'Abraham s'est levé tôt le matin pour y aller. Après, il y avait encore un 2e jour. Et Bayom Ashlishi, le 3e jour, qui faisait donc le 4e jour depuis le moment où Abraham a reçu l'ordre. À ce moment-là, seulement Dieu lui a montré la montagne. Pourquoi Dieu a attendu tout ce temps-là? Le commentaire de Rashi a expliqué là-bas dans la paracha de Vayera, pour pas que ça va être dit après que Hachem l'a surpris à Abraham, il dit va comme ça, va égorger ton fils Yitzhak. Dieu l'a troublé, Dieu l'a rendu confus, et comme ça, il avait l'esprit complètement confus. Et si Abraham, en vérité, il avait le temps, il aurait réfléchi, il n'aurait jamais fait une telle chose. Non, Hachem n'a pas fait ça, Hachem lui a donné le temps. Combien de temps ça a pris? On voit que le temps, donc, pour concrétiser quelque chose, avec l'esprit tranquille, avec une pensée bien tranquille, c'est uniquement après 4 jours, de la même manière que chez Avraham Avinu. C'était Bayom Ashlishi, le 3e jour de son départ de chez lui, c'est-à-dire le 4e jour depuis que Dieu lui avait donné l'ordre de Kachna Bincha, de prendre ton fils Yitzhak, et que Avraham il est parti. Eh bien, c'était quand est-ce qu'Abraham il a pris le départ? C'était le matin, le lendemain qu'il a reçu l'ordre de Dieu. C'est-à-dire, imaginons qu'il reçoit l'ordre de Dieu aujourd'hui. Eh bien, demain, il voyage, 1er jour, après 2e jour de voyage, et le 3e jour, Yom HaShlish, et c'est là qu'il était prêt à faire la ligature d'Yitzhak, Biyeshuvadat, avec l'esprit tranquille. Seif Ret, le rabbi nous dit, pour qu'un Ben Chamesh le Mikra, donc un enfant de 5 ans, c'est lui qui étudie le Chumash avec Rashi, il va mieux comprendre ce que Rabbi Matia Ben Harash dit, que, a priori, il pourrait se demander une question, comment ça se fait? Dieu, il a juré à Abraham qu'il va délivrer ses enfants. Comment est-ce possible que Dieu, il a juré, quand même, il ne prend pas compte de son serment, et le peuple juif a besoin d'avoir des mitzvot pour être délivré? C'est pour cela que Rashi dit, qui est-ce qui a dit ça? C'est Rabbi Matia Ben Harash. Et pas juste Rabbi Matia Ben Harash l'a dit, mais Haya Rabbi Matia Ben Harash. Rabbi Matia Ben Harash avait l'habitude de le dire. Il avait l'habitude de dire ça à ses élèves, parce que c'était une explication pour son comportement. Qu'est-ce que ça veut dire le comportement de Rabbi Matia Ben Harash? Quoi de spécial? La Gemara raconte dans le traité Sanhedrin que Rabbi Matia Ben Harash avait une yeshiva, très grande yeshiva, qui se trouvait à Rome. À son époque, il y avait d'autres yeshivot, aussi en Eretz Israël, en Terre Sainte, mais sa yeshiva, lui, qui était la plus grande de son époque, eh bien, se trouvait à Rome.
Et a priori, on pourrait se demander pourquoi Rabbi Matia ben Harash a fait sa yeshiva à Rome. Et il a fait, à cause de ça, que des gens doivent venir d'ailleurs pour aller à Rome. Parce que c'est pas juste comme ça qu'il était à Rome. Les gens allaient chez lui à Rome. Comme la Gemara a dit sur le verset Tzedek, Tzedek Tirdov, que tu dois rechercher la justice. La Gemara dit Halech hachacham l'yeshiva. Va derrière les chacham la yeshiva. La Gemara donne plusieurs exemples. Et un exemple, c'est aussi Rabbi Matia le Romi. Suis Rabbi Matia en allant à Rome. Pourquoi Rabbi Matia n'a pas fait sa yeshiva en Eretz Israël, comme Rabbi Akiva, que la Gemara aussi elle mentionne, suivre Rabbi Akiva, qu'il est à Bnei Brak, en Eretz Israël, ou d'autres similaires. Pourquoi à Rome? Sur ça, on dit Haya Rabbi Matia ben Harash Omer. Rabbi Matia ben Harash avait l'habitude de dire, il avait l'habitude de consoler ses élèves. Pourquoi on se trouve ici à Rome? En disant à ses élèves, sachez que la délivrance dépend du fait qu'on va faire une yeshiva dans une situation romaine, de trouver un juif qui est dans une telle situation, qui est nu et dénudé, et de changer ce juif, qu'à la place que jusqu'à présent il était un juif dans un esprit romain, et que lui, il va venir étudier à la yeshiva de manière leitasek baem, pas juste comme ça de faire une mitzvah, leitasek de s'affairer, d'être complètement plongé dans la mitzvah, que ça va être vraiment ses affaires. Et pour ce but-là, c'est pour ça que notre yeshiva se trouve à Rome, se trouve dans un endroit de galout, pour aider d'autres juifs, des juifs en situation romaine, qui vont devenir des gens qui sont à la yeshiva, qui vont mitasek, qui vont se préoccuper des mitzvot, et par cela amener la délivrance. Alors après, le rabbi donc passe à l'enseignement. Si on récapitule, donc on a eu la réponse à nos questions ici. Donc la question qu'on avait au début, pourquoi Rabbi Matia, où est la réponse de Rabbi Matia ben par Rabbi Matia ben Harash? Le rabbi a dit en effet, Rabbi Matia ben Harash, là ici dans ses paroles même, il n'y a pas de réponse à la question pourquoi on prend 4 jours avant. Mais Rabbi Matia ben Harash, c'est une introduction pour nous expliquer que le peuple juif était dans une situation difficile spirituellement. Il n'avait pas de mitzvot. Et pour les délivrer, il y avait besoin de faire quelque chose qui va avoir des mitzvot. Et pour les délivrer, il y avait besoin de les détacher, pas juste comme ça, donner des mitzvot, les détacher totalement de l'idolâtrie dans laquelle ils avaient sombré. On avait demandé aussi donc pourquoi il y a 2 mitzvot particulièrement, ou une mitzvah, ou bien même plusieurs mitzvot, pourquoi 2 spécialement? Et on a répondu, parce que pour les détacher, il y avait besoin des règles générales, aussi bien du positif, aussi bien du négatif. Il y a besoin de règles générales dans le positif, qui est donc la mila, la circoncision, un attachement total avec Hachem, une alliance avec Hachem. Et il y a besoin aussi donc du négatif, mais un détachement total, pas juste un commandement négatif ponctuel, un commandement négatif qui est tout un esprit ici, qui nous détache de l'idolâtrie dans laquelle le peuple juif avait sombré. Et pour cela, donc, ils avaient besoin de prendre le sacrifice de Pessah, non pas juste techniquement, mais on a dit le Dam Pessah, c'est vrai, investi dans ce sacrifice de Pessah, de manière qu'ils vont se détacher de l'idolâtrie égyptienne qui était l'agneau. Et pour cela, le faire 4 jours avant, parce que 4 jours avant, ça montre qu'ils vont vraiment le faire. Mais Yeshuvadav, un esprit donc, qui est tranquille. Et ce sang-là, il devait échanger le sang, le mal qu'il y avait en Égypte. Et quand il ramène dans la suite Rabbi Eliezer Akapar, il n'a pas besoin de mentionner qui que ce soit Rabbi Eliezer Akapar, parce qu'il ne va pas nous rajouter quelque chose en disant Rabbi Eliezer que c'est Rabbi Eliezer Akapar. Il ramène ce qu'il a dit Rabbi Eliezer Akapar, parce que c'est ça qui répond à la question pourquoi il fallait le prendre 4 jours avant, parce qu'ils étaient sombrés dans l'idolâtrie. Mais avant de nous dire qu'ils étaient sombrés dans l'idolâtrie, il y a besoin de nous expliquer quel était le problème ici, quel était le but, où on voulait en arriver. On voulait en arriver que le peuple juif va avoir une connexion à Dieu aussi bien dans le positif, dans le négatif, et dans des grandes lignes positives et négatives. La grande ligne positive, donc la circoncision, la grande ligne négative, là, le sacrifice de Pessah, qui est le contraire de l'idolâtrie, et de le faire avec un Yeshuvadat, et par cela, donc, ils vont se débarrasser de cet exil égyptien qu'il y avait à l'intérieur d'eux. L'enseignement de tout ça, dans le rabbi nous dit en Seif Tet, lorsqu'on est dans la profondeur de le dernier exil, l'exil qui s'appelle l'exil romain, et quand on sait ce qu'il s'agit, que déjà à leur époque, à l'époque du Talmud, il y a écrit que Kalu Kola Kitzin, que tous les dates pour la venue de Mashiach sont déjà finies. Alors le peuple juif dit, on se trouve en exil déjà pendant 2000 ans. Où sont les limites que le peuple juif va souffrir en exil? Sur ça, Rashi dit, s'il fallait juste sortir de l'exil, si ça dépendait uniquement de Dieu, eh bien, ça aurait pu être fait déjà depuis longtemps. Mais Dieu, pour le bien du juif, ne veut pas que le juif va sortir de manière nue et dénudée. Il veut que tous les juifs vont avoir des mitzvot, que tous les juifs vont avoir des mérites. Comme c'était à la sortie d'Égypte. À la sortie d'Égypte, il y avait la promesse que le peuple juif va sortir avec une grande richesse.
Et les Juifs, ils ont dit, on est prêt à sortir d'Égypte sans la grande richesse. L'essentiel, c'est de sortir de l'exil. Mais Dieu, il a voulu qu'ils vont sortir avec une grande richesse. Comme toutes les explications qu'il y a dans ça, c'est-à-dire les explications de Chassidout, que c'est pas juste sortir avec la richesse matérielle, mais aussi avec les étincelles divines qu'il y a en Égypte. De la même manière en ce qui nous concerne notre délivrance. Le prophète, il dit, comme tes jours de la sortie, comme les jours de ta sortie d'Égypte, je te montrerai des merveilles. C'est-à-dire qu'il y a un parallèle entre la sortie d'Égypte et la délivrance que nous allons avoir. Eh bien, dans notre délivrance aussi, Hachem, il veut qu'on va sortir avec une grande richesse, dans tout le sens qu'il y a dans ça. Et c'est pour ça qu'il y a besoin de mitzvot et de zruyot, que chacun il va faire quelque chose pour accueillir Mashiach. C'est Yifyud, le Rabbi nous dit, ceci une des allusions qui est dans la paracha, de jour de Hiloula du Rabbi précédent, Yud Shvat. C'est le jour que le Rabbi précédent a quitté ce monde en 1950, en 5710 Tafshin Yud. Et le Rabbi nous dit, le Rabbi précédent lui-même, il s'est occupé de diffuser la Torah et les mitzvot, jusqu'à Messirut Nefesh, a donné sa vie, et jusqu'à diffuser les mitzvot concrètes dans toutes les catégories du peuple juif, comme c'est connu plusieurs et plusieurs histoires. Et tout ça, comme il explique dans la Sikha, lorsque tu vas voir quelqu'un qui est nu, et tu vas le couvrir, tu ne vas pas oublier ta chair, tu ne vas pas oublier un autre juif, que quand on voit un juif qui est nu, c'est-à-dire qu'il n'a pas de tzitzit, c'est-à-dire qu'il n'a pas de tfilin, il faut le couvrir. Le rabbi dit, c'est la même chose que Rabbi Matia ben Charesh dit, le juif il est nu, il est dénudé, et Dieu leur donne 2 mitzvot. Et pour ce travail-là, pour faire ce travail-là, où est-ce qu'il se trouvait le rabbi précédent? Il était en dehors d'Eretz Israël, dans la Gola, en exil. Et là-bas, dans une ville, pas juste dans un petit village, dans un endroit, entre guillemets, il y a Kol Hamon Asher, il y a tout le bruit de Rome qui représente un endroit où il y a plein de bruit. Le rabbi fait référence à New York, évidemment. Pourquoi il était là-bas? Pour qu'en étant là-bas, on va chercher des juifs qui se trouvent nus et dénudés. On va leur donner 1 mitzvah, 2 mitzvot, et ainsi de suite. Les tasekbem qui vont s'affairer avec. Et en rajoutant, continuant rajoutant la lumière. Parce que dans la Géoula de cette dernière galoute, il n'y a aucun juif qui va rester en exil. Et c'est la raison pour laquelle il faut chercher tous les juifs dans tous les endroits et de se préoccuper qu'il va y avoir au moins une mitzvah qui ne va pas être nue. Parce que dans ça, c'est ça qui dépend de la Géoula, la délivrance du peuple juif. C'est pas juste que Dieu va nous délivrer, mais c'est que chacun va être prêt. Et par cela, qu'on va aller dans ses voies à l'éternité. D'une telle manière, ça va faire que tout de suite, on va être délivré, et ceux qui résident dans la poussière vont s'éveiller, vont se réjouir, et le rabbi précédent parmi eux, bimheira beyamenu mamash, très prochainement. Donc le rabbi ici, dans cette sikha-là, qui a été dit, Shabbat Parashat Bo, Tafshin Lamed Zayin, en 5737, nous ramène ici une idée fondamentale, que des fois on se dit, à quoi ça sert de faire une mitzvah avec un juif? C'est juste une mitzvah. Le rabbi nous dit, non, regarde, ici, on a fait 2 mitzvot avec des juifs. Un mitzvot de Surmera, une mitzvot de Vasetov, Surmera, de faire quelque chose de positif, de négatif. Et par cela, les juifs étaient prêts à sortir de l'exil. Chacun de nous aussi, on doit savoir qu'il y a des mivtsaïm du Rebbe. Le Rebbe, il a demandé d'aller faire mivtsaïm. Les mivtsaïm du Rebbe, c'est comme ça. Il y a une Surmera, c'est tov. Ils ont entendu mal, mangent kasher seulement, non pas des choses qui ne sont pas kasher. Mais les tfilin, allumer les bougies de Shabbat, tous ces mitzvot, les mivtsaïm, c'est justement les 10 mivtsaïm pour préparer le peuple juif à la Géoula, à la délivrance, avec encore une chose, ne jamais mépriser. C'est juste une mitzvah, à quoi ça sert? Il n'y a pas à quoi ça sert, c'est extraordinaire. Regarde les juifs qui sont sortis d'Égypte uniquement grâce à quelques mitzvot, 2 mitzvot générales. C'est des mitzvot clés. Le rabbi nous a donné dans notre génération les mitzvot clés pour que nous, on va sortir de notre Égypte, de notre exil très prochainement, avec la venue de Mashiach now.